Non, ouais, franchement, c'est cool. Je revenais de 10 mois assez compliqués. Là, dès mon deuxième match, en plus avec des conditions assez particulières, franchement, si on m'aurait dit que j'allais mettre un doublé, j'aurais signé tout de suite. Donc voilà, j'ai touché deux ballons un peu comme tu dis, en mode water polo. Ça me permet de marquer, donc je suis content, ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est vrai que je sais pas si c'est le temps, le fait qu'on aille chez le premier, qu'il y ait ce déplacement en voiture aussi, je pense que c'est un peu un tout. Mais franchement, j'ai vraiment senti l'équipe transcender, un vrai état d'esprit. Dans le vestiaire, on était tous soudés, ça gueulait à chaque fois qu'on récupérait un ballon, une pénalité ou une mêlée. Il y avait un vrai état d'esprit. Et je pense que c'est ce qu'il fallait dans un match avec des conditions comme ça pour aller gagner chez le premier. Ça faisait, je crois, presque 2 ans qu'on n'avait pas gagné chez un top 6. Donc franchement, en plus, on prend le point de bonus. Donc je pense que c'est vraiment cet état d'esprit qui a fait la différence le week-end dernier. Ouais, c'est vrai que la semaine dernière, on joue un premier chez lui en plus. Là, on remet ça ce week-end parce que du coup, Narbonne est passé troisième et qu'Albi se retrouve premier. Cette fois, ça va être chez nous. Avec des conditions qui vont sûrement se ressembler parce qu'ils annoncent un temps assez particulier. Mais voilà, on a en tête de mettre du jeu, mais on sait aussi s'adapter. Si le temps le permettra pas, comme on a fait à Narbonne, on adaptera la stratégie. Mais c'est vrai qu'on reçoit deux premiers d'affilée, à nous de montrer qu'on est au niveau et qu'on peut aussi jouer les premières places. Ouais, c'est vrai que, comme tu as dit, là, les 6 premières places, elles sont vachement serrées, chaque point compte. Et jusqu'à la fin, à chaque point comptera. Donc c'est top même d'avoir pris ce bonus offensif à Narbonne. Ça nous fait raccrocher les premières places. Et ouais, chaque point vont compter. Donc là, Albi, c'est un rendez-vous à pas louper. On sait qu'on va se battre avec eux jusqu'à la fin de saison sur le classement. Donc ouais, tous les points vont être importants. Alors à l'aller, effectivement, Albi. Ouais, de toute façon, on le sait, contre une équipe comme ça, il va falloir être bon de partout. Devant, sur la conquête, derrière également, on sait qu'avec un temps comme ça, il risque d'avoir beaucoup de kicking game, de jeu au pied, etc. Donc faudra vraiment être complète partout, et devant et derrière, et sur les ballons hauts. On sait que c'est une équipe qui a des atouts de partout, donc faudra qu'on soit au rendez-vous de partout également. Ouais, bien sûr, le but c'est de, comme on dit depuis le début de saison, c'est de prendre les matchs les uns après les autres et peu importe le classement des adversaires, on va se concentrer d'abord sur nous, sur notre jeu à nous et on verra ce qui se passera. Mais c'est un adversaire comme un autre, certes il est premier, mais voilà, on sait que ça sera un gros combat quoi. Bien sûr, on voit qu'ils font pas leur déplacement à vide, à chaque fois c'est serré, ils ont réussi de gagner à Nice aussi, donc c'était quelque chose d'assez important pour eux, je pense, qui leur donne beaucoup de confiance, donc forcément ça va taper et ça va être un gros combat demain soir. Ouais, on sait qu'on a été piqué là-bas en mêlée, on s'était dit dans le vestiaire directement après le match, que c'était notre pire match en mêlée, que voilà, c'était une honte pour nous d'avoir proposé ça en tout cas sur ce match, donc forcément ça nous a piqué et on a vu quelques images cette semaine pour bien se rappeler ça, revigorer les souvenirs et franchement il y a une revanche à prendre. Oui. Le souvenir c'est l'émotion que ça nous a procuré à la fin du match, franchement on n'avait pas gagné chez un gros comme ça depuis un petit moment et l'émotion que ça a procuré aussi aux supporters qui étaient présents de Chambéry dans les tribunes et c'était assez incroyable, mais franchement l'émotion était grande. Bon, au classement ça carbure aussi avec les autres équipes, donc forcément pour rester accroché et bien correctement à ce top 6 et pouvoir gravir les échelons jusqu'à la fin de saison pour être le mieux classé possible, il faut gagner des matchs et on a réussi à le faire à Narbonne, donc on est très content de ça. Les belles glissades, franchement c'était assez drôle à regarder après le match, il y a eu des mecs qui sont un peu pris les pieds dans la pelouse, dans les flaques et tout, ça a bu la tasse, donc c'était assez drôle. Ouais, pas pu. En tout cas, dès lundi, quand on s'est retrouvé après le match de Marc-en-Barreuil, déjà, on a fait savoir aux joueurs qu'on n'était pas content de la prestation et du contenu de ce match de reprise, mais on avait en tête d'aller faire un coup à Narbonne, voilà, parce qu'on a besoin de ça, d'aller chercher des résultats aussi chez des équipes du haut de tableau. Et c'est quelque chose qu'on doit développer et améliorer chez nous. On a ramené des victoires sur des équipes plutôt du deuxième partie de tableau, qui est aussi important, mais il nous fallait aller chercher dans notre saison un résultat fort à l'extérieur, et on l'avait en tête depuis le début de semaine. Donc voilà, après les conditions, oui, nous ont forcément, je pense, avantagé, parce que quand tu vas jouer à l'extérieur, faire un match dans ces conditions-là, c'est plus facile qu'une équipe de Narbonne qui joue à domicile, qui avait forcément à cœur et qui était vite menée, donc qui a dû s'exposer un petit peu plus, mais voilà, et ce que j'ai adoré sur ce match, au-delà de la victoire, c'est l'état d'esprit des joueurs. On les a sentis décidés, on est parti le matin, mais on a senti un esprit commando, d'aller se chercher ce résultat, avec une équipe qui avait aussi un petit peu tourné aussi par rapport à quelques joueurs un peu cadres, leaders qu'on avait laissés
à Chambéry, et ce groupe est allé se chercher un état d'esprit remarquable. Voilà, on a senti des mecs décidés avant le match, à la mi-temps, alors que Narbonne recollait au score. Et j'espère que c'est un match fondateur, voilà, à la fois au niveau du classement, parce qu'il fallait qu'on ramène des points, et puis surtout en termes d'état d'esprit. J'espère que ça a déclenché, les joueurs ont compris certaines choses, et ça a déclenché des éléments importants dans la construction d'une équipe, et j'espère que ça va en tout cas nous servir pour les échéances à venir sur ce bloc et le prochain bloc qui avec des équipes à la fois domicile et à l'extérieur, des matchs qui s'annoncent compliqués et contre des équipes de haut de tableau. De toute manière, on sait où on veut aller. Voilà, moi depuis le début de saison, je savais que le parcours serait plus difficile que la saison dernière compte tenu d'un calendrier qui nous est quand même plus défavorable, on s'est beaucoup déplacé. Une deuxième partie de saison qui sera plus favorable parce qu'on recevra plus, mais on va se déplacer aussi moins de matchs à l'extérieur, mais plutôt contre des équipes du haut de tableau. Donc nous, notre rôle, et moi mon rôle en tout cas, voilà, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. On n'était pas content de notre mois de décembre, on perd 2 matchs un peu avec des scénarios un peu identiques, on doit des victoires qu'on peut ramener de Suresnes et de Bourg. Mais voilà, en tout cas, nous on se démobilise pas, on s'enflamme pas quand on gagne des matchs, et on essaye, au contrario, quand on les perd, d'être objectif et d'essayer de modifier ce qu'il y a à travailler. Maintenant, c'est sûr que la victoire à Narbonne nous donne du bien au niveau du classement, nous redonne de la confiance. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un top 6 qui est quand même bien installé, mais on voit que tout le monde aussi avance de week-end en week-end. Donc on veut aller chercher les 4 premières places, c'est un objectif qui est atteignable. Et puis voilà, pas tout remettre en question quand on perd 1 ou 2 matchs d'affilée. C'était le cas sur cette fin de décembre, on est parti un peu frustré. Mais en tout cas, on connaît la qualité de ce groupe. On a été aussi pas mal touché sur les blessures, hein. C'est pas une excuse, tout le monde a des blessés, mais on a quand même connu des joueurs importants blessés un petit peu sur les mêmes postes qui nous ont quand même posé pas mal de problèmes sur les semaines à venir. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on pourra faire un vrai bilan à l'issue de fin du mois de janvier. Il restera 4 matchs, on arrivera dans le Money Time, nous 3 matchs à domicile. Donc comme je le répète, à nous placer idéalement avant le sprint final et de ne pas avoir trop de retard, essayer de prendre un petit peu d'avance pour aller se chercher ce top 4, déjà se qualifier et essayer de chercher ce top 4 qui nous permettrait de jouer à minima un barrage à domicile.